Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui préfère Beethoven à Caris et Mozart à Booba lorsqu'ils se sont rarement battus dans un aéroport, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui ne peut pas donner sa langue au chat parce que même le chat n'en veut pas, Isabelle Mergo. Une grosse tête dont l'ingénuité n'a pas pris une ride, Valérie Mérès. Une grosse tête qui depuis hier a décidé de manger des huîtres et de continuer à sortir des perles, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui jardine tellement qu'il va finir candidat dans L'amour et dans le pré, Elie Semoun. Et enfin, une grosse tête qui devient acteur. Il sera à l'affiche des cinémas le 12 septembre avec un film qui s'appelle J'ai perdu Albert. Mais on l'aime surtout à la radio, Stéphane Plaza. Bonjour. Oui. C'est bizarre que vous disiez qu'il devient acteur parce qu'il a déjà joué. Oh là là. Oui, oui. Non, c'est le pain au chocolat que c'est dans la bouche. Ah bah dis donc, il doit être assis depuis le temps. Ça fait une paille que tu le manges, celui-là. On l'a déjà vu au théâtre, il a été acteur. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, Comme si les lettres de noblesse de l'acteur, c'était au cinéma, non? Oui, mais c'est un step. Tu vois, au théâtre, on dit que c'est un comédien. Au cinéma, on dit acteur, on fait de l'acteur. Ah, voilà, Non, c'est la mais en même différence. temps, au départ, il était dans l'immobilier, quoi. Est-ce que je peux faire un stage dans l'immobilier? Parce que là, en ce moment, je fais beaucoup moins de cinéma. Je vais te prendre. Je t'en Faut prie. coucher aussi dans l'immobilier. Mais comment exactement? Il faut coucher dans l'immobilier aussi. Ceux qui vendent des immeubles sont des... Qui c'est qui me fait un état des lieux? Ah, dites-vous, puisque vous avez pris la parole, monsieur Janssen, vous avez des nouvelles de votre ostréiculteur depuis la lettre que vous avez envoyée hier? Non, il n'a pas encore daigné me répondre, mais je pense que c'est normal, il doit crouler sous le courrier, c'est normal. Je l'ai vu là hier dans l'émission de Oui, moi Karine aussi, Le je l'ai vu, Marchand. je l'ai vu. Ah, il est pas mal, hein. Moi je l'ai vu pour la première fois, cette émission. Il habite du côté de La Rochelle, de chez vous, Valérie Ah oui. Mérès. Ouais. Mais Bah, il est je vais me pédé, hein. renseigner, j'adore les huîtres. Oui, mais alors, bon, il est plutôt pour Jean-Philippe. Il est plutôt Il est c'est pas un Il est du Balconnet. Ah, bah, Est-ce que La Rochelle, c'est loin des Sables d'Olonne? Non. pas très très loin. Alors, qui m'entendent, je joue aux Sables d'Olonne le 30 août. Je t'attends derrière l'entrée des artistes. Est-ce qu'il aura... Vous appelez ça l'entrée des artistes? Bah, en même temps, c'est derrière. Hein. Certains appellent ça le trou du cul, mais ça... non, Roselyne, non. En tout cas, il a déjà de très jolis prétendants. Hein. J'ai vu un Américain, il recrute carrément des Américains pour l'émission. Oui, si même les USA se mettent sur le coup, ça va réduire nos chances, hein, mais... Il aime les gens drôles, t'as peut-être tes chances. Oui. Il mise peut-être pas tout sur la beauté. Homme qui rit, 8 à moitié dans ton lit. Je compte sur Madame Bachelot pour répondre aux questions culturelles aujourd'hui. Et évidemment, la première citation, par exemple, qui a dit, et ce sera pour Sandra Ferron, qui habite Rambouillet, « Si nous donnions à une femme tout ce qu'elle désire, elle trouverait à désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. » Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une autre citation, et ce sera pour Christiane Maire, qui habite Bessancourt, qui a dit « Un médecin est un homme qui verse des drogues qu'il connaît peu dans des corps qu'il connaît encore moins. Alors, c'est français. » Ah, ça c'est français. Et c'est mort. Ah, c'est bien mort. Et c'est du 18e. Ah oui, exactement. C'est Voltaire. Et c'est Voltaire. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah bah, j'ai entendu 18e, pour moi, c'est Voltaire. 20e, c'est Zadig. C'est dingue, c'est... Pour moi, c'est des arrondissements de Paris, mais bon. Une autre citation, et ce sera pour Patrick Sotti, qui habite Châles-les-Eaux, en Savoie, qui a dit, attention, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, qui a dit « La liberté, c'est lorsque les autres ne peuvent plus rien pour vous. »
Alors, Oui. c'est français. C'est français. Attendez. C'est du 19e siècle. Attendez. La liberté, c'est quand personne ne peut plus rien pour vous. Oui, quand les autres ne Ouais, peuvent enfin, plus. ça revient un petit peu au même. Bah, c'est quand tu te retrouves tout seul, quoi, finalement. Quand personne ne peut prendre de décision pour toi, Voilà. quand tu es libre de... J'y allais. Quand tu as ton libre arbitre. Alors, c'est Oui. du Ça nous 19e donne pas siècle. Non, j'ai du 20e. C'est du 20e. C'est mort. C'est quelqu'un qui est décédé en 2004. Mais est-ce Oh, que le le pauvre. libre arbitre, c'est vraiment la liberté? 2004. C'était... Bah Oh, oui. dites, écoutez, on va pas analyser cette phrase. On n'est Ah pas non, en bac philo. On hein. n'est pas le cours de philo. C'est un là. politique. Un politique. Alors, si ça vous Est-ce qu'il a été intéresse à que de l'Académie chercher française des noms. Alors, académicien français, non. Politique non plus. Politique, Il non. a écrit Il des est romans. acteur. Il a été écrivain, dialoguiste, réalisateur, scénariste. Non. Audiard, non. Janson. Janson, non. De Sailly. Albert Camus. On dit pas Janson, on dit il en est. Il a fait des films. Alors, il a écrit pour le cinéma. Il a coécrit, par Jacques exemple, Prévert. La Folie des Grandeurs, Le Cornio. vous voyez. Oh, bah oui. Bah, Gérard Gérard Houry. Houry. Non. Gérard Houry, non, ça c'est le réalisateur, Ah oui, Gérard mais Houry. c'est Gérard Rolls. Gérard- Moi, on me lance pas, je trouve un nom tout de suite. Hein. Un homme de télévision essentiellement, je dois dire, Pierre Tchernia. mais qui a beaucoup travaillé pour le cinéma. Pierre Tchernia, c'est pas bête, mais ce n'est pas Où lui. est-ce qu'il a écrit? Ah, oui, je l'aime, mais je ne retrouve pas le nom. Un homme de télévision qui est mort Moi, en je l'ai 2004. pas et je le retrouve pas, c'est logique. Ah, c'est pas... Et ça revient est-ce au qu'il même. a été acteur lui-même? Non, dialoguiste, scénariste, La Grande écrit des Vadrouille, livres Le Cerveau, Le Mur Est-ce de... que ça serait pas, pardon de vous le dire, parce que ça doit être la bonne réponse, Jacques Martin. Pas du tout. Oh, la prétention du mec. Mais moi, je croyais que c'était... Excusez-moi, mais enfin, je pense que j'ai la bonne réponse. Je Mais... croyais que c'était Houry qui écrivait lui-même ses films avec Daniel Thompson. Non, il y a Daniel Ils auraient Thompson, menti. mais ils étaient aidés pour les dialogues ou le scénario par un troisième larron que certains connaissent bien. Je compte surtout, je dois dire, sur Mme Bachelot. Mais pour non, trouver la non, pas du réponse. tout. Ne comptez pas sur moi, Laurent. Ça, c'est impossible. Alors, un dialoguiste mort en 2004. Julliard, c'est un nom comme ça. Ah, on se rapproche. Bravo, Ah ouais, Valérie. c'est un nom comme ça. Julliard. Julien Marcel 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 Julien. Julien Bonne réponse de Valérie Mérès. Vous avez vu mon cerveau, comment il est fait? Oui. Mais c'est Tout bien. à coup, je pense, gna gna, c'est genre Julliard. Ouais. Tac Ça remonte au-dessus. On va pas faire une heure pour là-dessus quand même. Si, l'esprit bientôt c'est faire la aussi parce que c'est très intéressant, Ah un oui cerveau d'actrice. Ah ouais. Tu peux, voilà. Ah oui, de voir le Il cheminement. y a des niveaux. On il y a des- on a du mal, on a évité Charlotte Julien au milieu. Ah, ça commence par l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. Après, ça forme des mots. Après, tabouret, cigogne. Marcel Julien. Bonne réponse en tout cas de Valérie Mérès. Une question pour monsieur Raoul Méchy qui habite Vence dans non. les Alpes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Mais qu'il y a si, mais non. Raoul Méchy. Méchy. Spécial Isabelle Mergo. S'il veut pas, hein. Il est pas obligé. Oh non, écoutez, franchement, on va pas écorcher les noms de nos auditeurs. On les écorche Méchy. pas, vous dites Méchy. Méchy, mais... Mais ici, il a pas envie. Depuis le temps qu'on l'attend, le Méchy, quand même. Il est à Vence, Méchy, monsieur Méchy. Ah bah il peut reculer même. Non, franchement, écoutez, le niveau de cette émission, en 2 jours, a déjà blessé. J'y Ah suis bah, pour fallait rien. pas nous inviter, Laurent. Prenez d'autres noms. Là, vous allez forcément, madame Bachelot, Oh, pouvoir, bah, ça, j'en ai marre. pouvoir répondre à cette question. Et depuis le début, elle parle de cul. Elle va rien trouver. À moins que Mme Mérès ait encore une illumination, parce qu'elle en est quand même déjà à 2 bonnes réponses. Oui, tu sais par la c'est vrai. grâce Et aujourd'hui. pas pas rien que facile, ça, et pas Voltaire et Marcel Julien. Enfin, Oui, j'ai bossé pendant l'été. J'ai été croulée sous les livres. Ah, elle a été touchée par la Grèce. Elle a... Bon, alors ma question concerne Alors. l'année 2002. Cette Pour année-là, qui, cette question? oh bah, pour Mme Bachelot, parce Oh, que bah non, j'en ai marre. elle va tout de suite, évidemment, faire le lien. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui dans la presse des propos de Lionel Jospin en 2002 concernant Jacques Chirac, à l'époque, qu'il avait déclaré déjà usé et vieilli. On était en pré-campagne électorale Est-ce en qu'il 2002. les a proférés dans l'avion comme le pape vient de le faire en rentrant d'Irlande? Excellente réponse de Madame Bachelot. J'ai pas compris la question, donc je peux pas rien être compris, admirative de la réponse. Hein. Le pape, J'ai il a rien parlé compris, moi. des homos. Vous Il a pouvez pas tout parlé de. recommencer
Non, mais Le pape a parlé des homosexuels, il a pas parlé de... Mais il a Jacques fait cette déclaration dans l'avion. Ah. Et on dit toujours il faut se méfier des propos tenus aux journalistes dans les avions. Je crois, on dit des conneries. On n'en cause dit de pas dans les l'altitude avions. Hein. Si, non, mais Regardez l'autre qui est tombé dedans. Regardez ce que ça nous donne. Regardez, c'est un avion. À ce propos, il a été étudié, une étude très sérieuse, faite par Gallo ou Voici, je ne sais plus, qui dit que dans l'avion, les gens se laissent aller à des confidences qu'ils ne feraient jamais au sol. Mais c'est ça, voilà, tout le problème. voilà. Jospin, en 2002, a regretté très vite avoir fait ces déclarations à propos de Monsieur Chirac, parce qu'il a dit, mais je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Et effectivement, à bord d'un avion, on dit des choses qu'on ne dirait pas ailleurs. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, alors parce que les gens maîtrisent pas leur environnement, c'est une atmosphère confinée, donc ils se sentent comme une convivialité, une intimité qui se crée, qui fait qu'ils se laissent aller à des confidences et ils disent à des tierces personnes des choses qu'ils n'auraient jamais dit à personne au sol. Mais les gens Par exemple, par Bon, exemple. mais sur quoi c'est basé Eh ben, ça il y a des mecs qui, il y a des mecs qui avouent Mais leur pourtant, relation tu dis que des extra-conjugale conneries, ou ça des fait hommes longtemps d'affaires que t'as atterri, je comprends pas. Non, mais Écoutez. et puis il faut voir dans les voyages présidentiels ou dans le voyage du pape, il y a le salon des personnalités et puis alors, les journalistes sont relégués à l'arrière, genre dans la queue. touriste, et puis à ce moment le rideau s'ouvre, le pape ou le président de la République ou le Premier ministre apparaît et il veut avoir l'air du gars vachement sympa qui donne des petites confidences, oui. il est debout, les journalistes. Il dit sucré ou salé? Ah oui, c'est ça, voilà. Mais est-ce que c'est pas on pense qu'on va l'altitude passer les coca. Non, en fait, il vient là pour se faire un petit peu de pub. Oui, mais Je aussi, pense que c'est le parce stress qu'on- de l'avion doit. On peut se peut-être dire lever. aussi, si jamais on tombe, au moins on aura dit des conneries avant de C'est mourir. comme ça. C'est un peu comme une confession. Voilà, en fait. tu vois. Les gens, ils sont dans un milieu qu'ils maîtrisent pas, même les hommes Oui, c'est un d'affaires qui lieu sont habitués à tout confiné. maîtriser. Là, ils vont à la confidence, à la confession. Et moi, j'ai recueilli de belles confidences que j'aurais pu faire des chantages et. Par exemple? Ah bah, des relations extra-conjugales. Balance-les, vas-y, là. Non, tu sais, moi, je. Vous avez non. eu le pape Le à bord? pape, oui, le pape pape a à révélé bord. une relation extra-conjugale. Oui, il m'attendait dans les toilettes. Vous lui avez montré votre petit Jésus? Et après, on ira chez le psy, il a dit. Tiens, puisqu'on parle de pape, j'ai une question historique et culturelle. C'est pas pour moi, alors. C'est pour Christian Bourguignon qui habite Bayou. Oui, même vous pouvez répondre à cette question. C'est carrément scolaire, hein, la question, puisque je vous demande le nom du pape qui, le 2 décembre 1804, avait accepté de venir sacrer Napoléon Bonaparte à Notre-Dame de Paris. Pie 12, Non, bah non. Pie 13. Non. Non, non. C'est un pi ou il n'y a pas de pi? Pardon. Est-ce qu'il y a pi dedans? Oui, il y a Oui, Pi dedans. Donc c'est un pi 3. Pi 3, non. Pi 5. Non plus. Pi 4. Mais non. Pie 6, sept. Pie 6. Pardon. Pi 7. Au fond du couloir à gauche. Mais c'est une bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est vraiment une bonne réponse. Eh oui. Mais oui, quand même. Tout le monde le sait, ça, que c'est Pie 7 qui a sacré, Apparemment, il y avait que moi. sacré Napoléon, quand Oui, même. qui s'était sacré tout seul. Ah non, 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 il y a le pape qui est là et qui lui Mais il a remet... pris effectivement, t'as raison, il a pris la couronne et il se l'est posé lui-même Voilà, sur la tête voilà, au Parce qu'il moment. avait peur, un mec qui Non, mais s'appelle un mec qui s'appelle Pie 7, t'as peur de toucher le truc après. Ah ouais. Non, mais ça a été une humiliation totale pour le pape. Ah bah oui, ah oui, oui. Quoi, qu'est-ce- Parce que Napoléon, de toute façon, il y avait que lui sur Terre. Hein. Les autres, il les méprisait. Hein. Mais comment tu sais ça, Valérie? Mais parce que c'était un espèce de mégalomane. T'as dormi dans une bibliothèque cette nuit, toi, un but de lui-même qui avait une soif de pouvoir pas possible. Enfin, c'était un mec monstrueux quand même. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont complètement en admiration devant ce mec-là. Moi, franchement, la testostérone de Napoléon m'intéresse pas. Hein. Pourtant, il avait un bon appart. J'ai une autre question, et ce sera pour Liliane Tailleux, qui habite Grège, en Seine-Maritime. Quel était le surnom donné à John McCain, dont les obsèques auront lieu le week-end prochain? Je l'ai lu. Surnom d'ailleurs, Maverick. Maverick. Excellente réponse. Et ça veut dire franc-tireur. Ça veut dire franc-tireur. Il y avait même eu une série hein, dans les années... Qui était John McCain? Oh, Ah non, Mais il faisait des frites. C'est ça, hein, je me disais, ça me dit quelque chose. au Non mais niveau franchement, je patate. sais pas qui c'est. Écoute-moi bien. John McCain, c'était un sénateur qui a fait la guerre du Vietnam, qui a été fait prisonnier, qui s'en est sorti tant bien que mal, avec des blessures dont il a gardé les stigmates toute sa vie.
Ah, Mais voilà. j'ai une autre question sur John McCain et ce sera pour Madame Dominique Butifian qui habite Paris C'était 11e. qui, John McCain? Ah non. La question est très simple. John McCain en a toujours voulu à Jane Fonda parce que c'était une actrice pacifiste à l'époque de la guerre du Vietnam et il n'a jamais voulu se réconcilier avec elle, disant même qu'elle avait fait le jeu du Vietnam à cette époque. Mais il y a aussi un journaliste français à qui il en a voulu toute sa vie. Un journaliste français qui était allé l'interviewer en prison au Vietnam à la fin de l'année 1967, début 68. Journaliste qui évidemment a filmé cet entretien. John McCain était prisonnier à l'époque, prisonnier, blessé, et ce journaliste français l'interview et on voit les images à la télévision. Il est De mort. Cône. Quel est le nom de ce journaliste? De Bah, Cône. c'est pas PPDA. Hein. Ah bah non. Sinon, ça aurait été Alors, un Le c'est père un journaliste d'Antoine de de Caunes. télé, donc. Pardon. C'est un journaliste de télévision. Un journaliste de télévision, oui. Le père d'Antoine de Cône. Et de presse écrite. Vous voulez dire d'accord. Georges de Caunes? Georges de Cône, Non. je cherchais ça. Il est mort? Ah oui, il est mort aujourd'hui. Il a Enfin, il participé n'est pas à mort 5 aujourd'hui, il est mort en 96. colonnes à la une, là, ou je sais pas quoi. Non, il faisait il était partie pas à des 5 cinq colonnes. Bernard Rapp. Bernard Rapp. Oh. Non. Bernard Rapp, en 68, il n'avait pas l'âge d'interviewer John Ah oui, c'est McCain. vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas Armand Chameau? Armand Chameau, non. Enfin, Chameau, pas Chameau. Armand Chameau. Bah, j'ai dit T'as Chameau. dit Armand Chameau. Hein. Bah, non, j'ai dit Chameau. Dans la presse, Oui, bah c'est bien ce dans que je la dis. presse écrite, il écrivait dans Le Monde. Alors, il a écrit dans France Soir, dans Le Parisien Libéré. Jean Edernalier l'accuse même d'avoir écrit dans Je suis partout. Mais Est-ce que ma son question- prénom ne serait pas Georges? Pas du tout. Bodard? Non. Et il avait une voix très Est-ce caractéristique. qu'il a interviewé des acteurs souvent à Cannes? puisque Mais c'est- oui, je vois qui c'est. Barbier. Attends, non, non. Ah non. oui, François Renet. Chalet, non. François Chalet. François Chalet. Yes. Bonne réponse d'Elie Moon et Roselyne Bachelot. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Josiane est au téléphone. Bonjour Josiane. Bonjour Laurent. Vous êtes dans la Meuse. Oh, je vous sens toute timide, Josiane. Non, un petit peu, oui, un petit peu le trac en vous ayant au téléphone, parce que... Ému, voilà, ému de parler. avoir Laurent Ruquier au téléphone, c'est un honneur, n'est-ce pas C'est pas lui. Je vous adore. C'est ce que me disait encore Nicolas Hulot hier soir quand on a discuté ensemble Ouais. de ce qu'il devait faire aujourd'hui. Alors, Ah bah, il est en vacances, hein, c'est les vacances de Monsieur Hulot. Josiane, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, je suis retraitée depuis très peu de temps. Vous profitez de votre retraite et vous écoutez les grosses têtes. Tout à fait, Laurent, tout à fait. Plus souvent qu'avant. Valérie Ah Mérès. oui, non, mais j'adore. J'adore toute l'équipe. Tous les jours, j'écoute les grosses têtes tous Même- les jours. C'est rare quand je manque. Même Stéphane les Plaza. grosses têtes. Ah oui. Vous avez vu l'orgasme un peu? Ah, ouais. Et depuis que je suis acteur, c'est encore autre chose. Hein. Ça fait ah non. Ne sois pas jaloux, Élie, tu sais. Un petit peu. je suis Josiane, on a appris la disparition et c'est la question qui vous permettra de partir pour le relais de la Magdeleine. Je vous en reparlerai si vous gagnez. On a appris la disparition de Rosa Bouglione. Elle est décédée à l'âge de 107 ans. Rosa Bouglione. C'était la doyenne des Bouglione, célèbre famille du cirque. Et alors, ce qui est étonnant, évidemment, chez Rosa Bouglione, c'est qu'elle s'est mariée dans des conditions très étonnantes. Ah oui, je le sais, mais je le laisserai répondre. Où s'est-elle mariée? Dans une cage au lion? Elle s'est mariée dans une cage au lion. vous avez Bravo, Josiane. Vous avez vu les indices? C'est bien le lion, non? Faut dire que c'était son numéro spécial. Il faut dire, elle dansait, elle était danseuse dans une cage aux lions. Il y avait son mari qui gardait les lions pendant qu'elle les excitait en faisant Ah, c'est un peu bizarre. la hein, danse de la serpentine. Vous voyez. Elle dansait pour exciter les lions et lui gardait les lions. Moi, je vois un truc style fétichiste, échangiste ou ailleurs. Un lion? Échangiste avec un lion. Non, t'es pas un peu malade? Moi, je l'échange pas. Hein. Oui, mais tu sais, lui, il fait souvent des soirées avec des masques, alors des fois, il est lionne et il est lion. Quand c'est pas la cagoule. Josiane, peu importe, grâce à la famille Bouglione, vous partez en vacances au relais de la Magdeleine. Un week-end, c'est tout près de Marseille et d'Aix-en-Provence, le relais de la Magdeleine. Une belle bâtisse avec 29 chambres, un hôtel 4 étoiles. Allez voir sur leur site internet relaismagdeleine.com.
Vous êtes contente? C'est super. Bah oui, super. Josiane. Je Bravo. suis très, très, très contente. Vous voulez passer un petit message encore? Bah écoutez, j'aime tout. C'est vrai que j'apprécie vraiment toute l'équipe, mais je veux faire un gros bisou également à Jean-Philippe Janssen parce que je suis vraiment en admiration devant lui. Ah bah il faut le voir. Donc je voudrais que vous lui fassiez un gros bisou. On va de lui ma faire. part. Faut le voir faire la danse de la serpentine. Il va bientôt la faire. Dans une cage à huîtres. Je vous rappelle qu'il va bientôt la faire. Hein. Il est dans une cage à huîtres et il fait la danse de la serpentine. Bah, je vous embrasse bien fortement, madame. Je vous dérange, madame Mergot, pendant que vous lisez vos textos. Non, c'est exceptionnel. Hein. Non, mais il faut le dire. Hein. Non, mais j'ai un petit souci, c'est exceptionnel, je le règle, Et et ça, voilà. passe une commande Mais à vous la ne me dérangez pas, continuez à parler. Non, mais vous vous rendez compte ce que je suis obligé de faire C'est quoi ici? ton souci? Faut pas que vous perdiez ça de vue, ça fait, c'est convivial machin, mais il y a quand même une hiérarchie ici, il y a des ordres à respecter, des consignes. Qu'est-ce que Ouais, ta gueule. Merci, monsieur Janssen. Vous serez augmenté. Ah, je vous remercie. J'avais besoin d'un faillot Moi, de je service. laisse mon téléphone dans les coulisses. Moi aussi. C'est quoi ton problème, Isabelle? On peut t'aider? On va vous régler. Non, Et- ça va Dédé. pas, hein. Allez, allez-y. Oh, lui, allez-y, allez-y, dites-nous, c'est- Isa. C'est réglé, c'est Vous réglé. avez un hein. amoureux en ce moment, Isabelle, peut-être? J'ai l'impression, regardez comme elle nous amoureux, regarde. c'est regarde le gars, on va dans ton œil, t'es un amoureux. C'est pas dans l'œil. Hein. Bah, il est peut-être parti dans l'œil. Allez-y. Comment il s'appelle? Il fait quoi? Oh là là, j'ai pas. Tu crois que j'ai demandé son nom? Tu l'as revu? Vous, monsieur Janssen, on sent que vous êtes amoureux. Hein. Oh, mais alors moi, oui, j'ai eu des amourettes. Tu t'es des fait filles. honorer quand? Oh bah là, je peux vous dire, Alors, j'ai vraiment souffert pendant les vacances. Non mais On peut dire qu'il a rentabilisé. T'es amoureux et t'as eu des amourettes d'été en plus. non, c'est ces Est-ce que t'as amourettes été des filles fidèle qui m'ont déclenché d'être amoureux. Vous le connaissez, monsieur Plaza? Oui, je le connais. Je peux dire que je les connais, hein, car je peux vous dire qu'il a beaucoup travaillé. Il y avait une chambre très calme, la mienne, la sienne. Il y a eu du bruit. Oui, La charpente a Non, été ça, usée. Je dois dire aux gens, vous savez, Stéphane Plaza, c'est quand même le bon copain. Voilà. Parce qu'il m'a aidé à élaborer une stratégie pour arriver à séduire ma proie. Non mais c'est dingue. Ah, il vous a dit c'est un mec avec vue sur la Tour Eiffel? Non, je lui ai dit que c'était avec poutre apparente. Vous êtes partis en vacances ensemble? Non, mais je veux et tout oui. savoir, moi. Oui, on est partis plusieurs fois, Ouais. dans différents endroits, on est partis Ok. ensemble. Ils n'ont pas arrêté. Moi, j'ai passé quelques jours avec eux, je dois dire, au Brésil. Je vous raconterai un peu plus tard, mais je dois dire, c'est un duo assez étonnant. On les appelle Monsieur et Madame Piou Piou. Mais la proie, elle était au Brésil ou en France? Non, elle était en France. C'est un cuisinier. amoureux Il est tombé amoureux d'un cuisinier, Super. notre ami Et Jean-Philippe. je peux dire que je suis passé à la casserole. Une question pour Roselyne Burgunder, qui habite Grand Combe-Châteleux, c'est dans le Doubs. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Même Roselyne Burgunder de Grand Combe-Châteleux. Voilà. Ok, ouais. Et la question concerne, puisqu'on était au Vietnam tout à l'heure avec François Chalet et John McCain, concerne le Vietnam et plus particulièrement un film franco-vietnamien. Film franco-vietnamien qui avait obtenu le César du meilleur premier film en 1994 et la Caméra d'Or à Cannes en 93. Indochine. Indochine, non. La petite serpentine. La petite serpentine, non. Il n'y a 94. pas une histoire de mangue? De mangue, non. Mais il y a- D'orange. il y a- il y a De la une mangue. papaye. Pardon. La La papaye verte! La papaye verte! La papaye. L'odeur de la papaye verte. Bonne réponse collective. C'est encore mon cerveau. Il voit d'abord une mangue et finalement c'est une papaye. Alors, faut que je vous dise quand même pourquoi j'ai posé cette question. Oui parce que là je vois pas. Parce que pendant les 2 ou 3 jours, je ne renouvellerai jamais cette expérience, où j'ai eu le duo Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza en vacances avec moi, au Oui. Brésil, aux chutes d'Iguazu, Oui. précisément. J'ai eu la honte de ma vie auprès de tous les touristes qui étaient dans les mêmes restaurants que nous. Car ce monsieur Plaza, que je connaissais très peu au fond, est un total déjanté. Qui crie, c'est pas qui crie, il hurle dans les restaurants, au point d'embarrasser, même les enfants sont embarrassés. Et il hurle, allez savoir pourquoi. La papaye. C'est un mot qui me plaît, ça me rappelle Carlos Papayou. Il a découvert ce mot Et la là-bas. papaye, je trouve que c'est élégant. La papaye. Toi, Rosine, si je te dis la papaye, D'accord. ça te fait quoi?
Rien. Bah oui. Ah ouais, bah. Eh ben moi non plus, mais j'aime bien le dire. Et je tiens aussi à m'excuser. En tout cas, je demande toutes mes excuses. J'aimerais qu'elle me pardonne auprès de la guide. En plein mouvement MeToo, dénonce ton port. J'ai cru qu'on allait tous finir en tôle. Je tiens à m'excuser auprès de la Vous guide. avez violé qui? Ah non, on pouvait pas. Hein. La guide qui nous a fait visiter les chutes d'Iguazu en présence de Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Alors on a posé peut-être quelques questions un petit peu olé olé, mais Parce que, non, qu'est-ce sans qu'on y a dit? arrière-pensée. On rigolait, elle avait l'air de Ouverte. diurette et de vouloir faire la fête. On y a dit, retire ta culotte, c'est moi qui pilote, c'est ça? Bon bah, ça, voilà. Comment voulez-vous que je n'ai pas honte? Bon bah, ça plus la papaye, bon bah. Mais qu'est-ce qui vous a pris de les inviter tous les deux Ah, là je ne sais pas, je recommencerai plus jamais. Heureusement que c'était loin de la France, en tout cas. Non, le fait est que c'est vrai que Stéphane, avec son allitération papaye, toutes les 5 minutes, à un moment, je veux dire, ça attaque les oreilles. Hein. Les gens, tout le monde, ils en avaient marre. Moi, j'essayais de le tempérer, mais à un moment, c'est comme un enfant, tu ne sais pas le tenir, tu sais, s'il n'est pas fatigué. Et Laurent, je peux dire qu'il a eu sa vengeance du vengeur masqué, que je lui avais soumis l'idée. Tu sais, dans les hôtels où on est, t'as les trucs que t'accroches à la porte pour le petit déjeuner. Ouais. Et Laurent avait pris le truc du petit déjeuner, il avait commandé un petit déjeuner à 5h du matin. Pour Stéphane Plaza, avec un supplément papaye. Le serveur est arrivé à 5h du matin devant la chambre de Stéphane Plaza. Toc, toc, toc. Lui, bien sûr, il ouvre la louloute à l'air, parce que c'est comme ça qu'il va. Il Et fait je dors attention à nu, rien. je dors nu. Et puis il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais commandé de petit déjeuner, mais c'est n'importe quoi, à 5h du matin. Et il a soulevé le couvercle, il a vu la papaye, il a fait, c'est bon, j'ai compris. Je vais vous emmener à Dijon, puisque La moutarde. Putain, après le Brésil, alors. Dijon. Ah, ça fait rêver. Moi j'aime bien Dijon, moi. Ah, ils font de la c'est beau, moutarde c'est à la très, pâte. très Très beau. beau, il y a de la Ouais, bonne j'avoue. moutarde, des bons Ouais. gâteaux. écoutez, Monsieur Plaza, le niveau de cette émission est quand même un peu plus élevé D'accord. que quand je pose la question Dijon, on me répond moutarde. Est-ce que je pourrais vous rappeler Pissette? C'est tout ce que j'ai à Vous dire. voyez, j'en demande un peu plus de mes grosses têtes, Monsieur Plaza. Mais Voyez, demandez-moi tout. Dijon est actuellement avec le Paris Saint-Germain en tête du classement. Bon, vous me direz, c'est le début du championnat de football. Mais quand même, on va parler de plus en plus de cette ville de Dijon pendant l'année. C'est certain, puisque ayant atteint la Ligue 1 et démarrant une saison exceptionnelle, Dijon fait parler d'elle. Quelle belle ville que Dijon, évidemment, avec son maire, Monsieur Rebsamen, qui va mieux, d'ailleurs, je crois, Mme Bachelot. Oui. Vous l'avez eu au téléphone, Madame Bachelot? Non, non, non. Donc vous en foutez de ce maire, j'ai l'impression. Non, mais j'ai dîné avec lui il n'y a pas très longtemps. Ah. J'ai déjeuné avec lui. Et alors, Vous avez mangé de la papaye? Non. Renvoyez-le au Brésil, s'il vous plaît. C'est très bon pour la santé, la Ah bah papaye. regardez le corps que j'ai maintenant. J'ai tellement envie de papa partir en Youtet vacances avec vous, vous pouvez pas savoir. Ah, moi, la prochaine fois, je viens l'année prochaine. Ah ouais, ça alors arrive. là, ah non, attendez, moi je retiens mon... On a été 2 fois chef de tribu au camping. Comment ça, chef de tribu au camping? Bah, parce qu'on nous, on s'est animés, les gens, ils savent qu'on met l'ambiance et qu'on fait de la rigolade et des cocasseries. Voilà. Ah oui, d'accord. On arrive à faire suivre. Écoutez, nous avons été à Bayreuth avec Roselyne, Voilà, donc on est exactement. vraiment Nous avons au-dessus de chacun ça. nos Voilà. distractions. On est allé écouter Wagner, alors on est vraiment... Voilà, c'est ça. Chacun ses souvenirs. Chacun ses souvenirs, ouais. Ça avait l'air intéressant vos vacances. Je préfère les miennes à la papaye. Hein. Mais on Je leur vais vous explique ou pas citer, je vais vous citer quelques Dijonnais célèbres, puisque quand même, il est temps que je pose une question, n'est-ce pas, pour Monsieur Rogozinski, qui habite Lille, dans le Nord. C'est son nom. J'ai à Dijonais. Rogozinski François à Lille. Il espère un chèque RTL. À Dijon sont nés Jean-Philippe Rameau, Bossuet, Madame Marlène Jobert, Denis Brognard, le chanoine Kir, Anne Lauvergeon aussi. Voilà, autant de Dijonnais célèbres. Mais quelqu'un que vous connaissez, moi, est un Dijonnais célèbre. Moi. Il s'appelle Adolphe Johann. Mais qu'a inventé Adolphe Johann qui existe encore aujourd'hui? C'est un ustensile de cuisine? Du tout. Alors, Adolphe Johann, il est né bien avant 40. Qu'est-ce que ça peut... Oui, il est né Qu'est-ce en que ça peut 1813. Ah, c'est ça. Parce que avant sinon, on toutes lui les aurait pas donné ce guerres, prénom. avant Est-ce tout- qu'il a inventé un truc dont on se sert maintenant? Ah oui, certains s'en servent. L'ouvre-boîte. Certains s'en servent? Oui, oui. Dans, Tout le dans monde. une cuisine, Mais non, dans c'est une pas un salle de bain. ustensile de cuisine. On a dit que c'était pas Non, un... ce n'est pas un Eh ustensile ben, de cuisine. l'ouvre-boîte, pour c'est la pas guerre. forcément dans la Pardon cuisine. Pour la guerre. Pour la guerre, non. C'est un objet de la maison. Alors, Adolphe Johann, c'était un journaliste, un homme de lettres français. Il est mort en 1880. Et il a créé quelque chose que vous... On trouve ça dans la salle de bain? Non, Est-ce généralement. que ça serait pas... Pardon d'avoir la bonne réponse. Est-ce que ça serait pas des bretelles?
Pardon de dire des conneries. C'est vestimentaire. Du tout. C'est quelque chose qu'on trouve dans les bibliothèques. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que ça serait pas une étagère? J'ai pas dit non plus. Oh, l'autre, une étagère. Et qui est con. Dans quelle étagère? La relure, la relure, c'est dans la Le brochage des livres, les livres brochés. Le numéro des passes. Ah, est-ce que ça serait pas quand Ah, on, les mots, quand les on mots. veut marquer Parce qu'il la y a page? des mots dans des livres. Le marque-page. Non, il a inventé des mots. Un dictionnaire. Alors, un dictionnaire, non, mais on se rapproche. Un lexique. Dictionnaire des synonymes. L'encyclopédie. Une encyclopédie. L'encyclopédie, non. Les tomes. Quoi, les tomes? Bah, les livres en plusieurs tomes. Tome 1, tome 2, tome 3. N'importe quoi. C'était un fromager. La case de l'oncle Tom. Les Jerry. Comment ça, les Bah, Jerry? Tom et Jerry. Hop. Oh là là. Est-ce que je peux changer de place, Laurent, s'il vous plaît? Parce que ça fait une heure que je suis à côté de lui. Vous imaginez mon calvaire? Mais pourquoi vous l'avez Les invité? éphémérides. Un intercalaire. Mais non. Mais non. Pour répertorier toutes Quand les on dit ce qui est œuvres. proche, c'est les agendas, les almanachs, les éphémérides, Voilà, les, Dictionnaire, les- les calendriers. Non. Les mandats. Moi, je mets tout ça dans les mandats. Et non tout ça sont des livres utiles, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui, alors... L'économa. Quoi? L'économa. C'est quoi l'économa? Les livres utiles, que tout ça, ça fait partie de l'économa. comment appelle-t-on C'est- ça, Qu'il y ait l'agent Dole, machin. Les On comprend pas bien calendriers. aujourd'hui quand Mais même. l'économa, calendrier. c'est quoi l'économa? Eh ben l'économa, c'est l'ensemble des choses qui regroupent ses fournitures. Un livre de recettes. J'ai jamais entendu ça. L'économa. L'économa. Et ça, on C'est dit pas, ça dans le... c'est pas une chanson de Michel Sardou, ça? On dit ça dans le Nord, ça. Les lacs de l'économa. Les lacs de l'économa. C'est quelque chose pour s'y retrouver. Comment ça, pour se Non, C'est retrouver? un organiseur. Bah, Non, mais c'est pas ça. Ça doit être un agenda, un almanach. On est tout près. Quelque chose de- Vous avez raison, Isabelle. bah voilà. Qu'est-ce que t'as dit, Isabelle? J'ai dit c'est quelque chose inventaire. pour s'y retrouver. Eh ben, C'est la liste. le catalogue de la bibliothèque. Savoir que tous les bouquins qu'il Le y a dans... catalogue de la bibliothèque. Le lexique Bah de la oui, bibliothèque. Un inventaire de tous les livres qui ont été écrits Voilà. depuis le début. Non, 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 Une bibliothécaire. Non, Adolphe Johann est l'inventeur de... Des guides touristiques. Oui, mais lesquels? Les Les guides de voyage. Michelin. Les guides de voyage. Les guides bleus. Les guides bleus, mais c'est trop tard. 3 secondes après le gong. C'était bien les guides bleus. Bonne réponse. Mais c'est quand même 300 € pour Monsieur Rogozinski. Une question pour Monsieur Bilraud qui habite Houille. Question qui concerne le nouveau Premier va ministre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Comment ça va? J'avais dit oui. Ça Oui, va. mais... Oh non, vraiment, alors le niveau là aujourd'hui. Ah oui, non, là, c'est... Oui, oui, Moi, oui. je suis un peu... Ouais. Moi, je suis un peu atterrée. Hein, bah Moi oui, aussi, moi aussi. Quand on voit que l'intellectuel c'est Valérie Mérès, on voit le niveau des autres. Ah non, vraiment, là, vraiment, c'est pas possible, écoutez. Bah oui, quoi. Ah bah, nous on a lâché les chiens. Alors, Monsieur Bilraud habite Houille, il espère. C'est le comique de répétition. Il espère un chèque RTL. Et la question concerne le nouveau Premier ministre australien. En effet, Scott Morrison vient de succéder à Malcolm Turnbull. Je sais pas si... Bah après, oui, c'est boule. Comme ton boule. Oui, Malcolm Turnbull a dû Le démissionner. boule de qui? Non, écoutez, vraiment, Bah, je sais pas, j'essaye de me mettre au niveau, moi. j'ai un peu mal à la gorge, vous voyez. Ah, pardon. J'ai pris... oui. Il a dû démissionner de quoi? Bah, il était Premier ministre. d'accord. Après ça, il a pourquoi il a démissionné. démissionné Eh Ah, ben, bah, c'est ça une- va être la question, à mon C'est une avis. sorte de putsch qui a eu lieu en Australie et il a dû laisser sa place à Scott Morrison. Sa place justement dans la résidence officielle du Premier ministre à Canberra. Mais comment s'appelle... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Je comprends. Moi non plus, pardon. Alors... Allez-y, je vais faire semblant de. Ah ouais. Et alors, Il y a eu un putsch à ton boule. 18e À siècle. Canberra. Résumez-lui, Jean-Phi. Eh ben, il y a eu un putsch à ton boule à Canberra. Eh ben oui, oh la vache, Donc ça la nous rajeunit question, pas. La question, c'est comment s'appelle la résidence où le Premier ministre a été Oh, installé. attends, bah alors. Le Exactement. Matignon australien. Bravo, La femme professeur était Mérès. complètement illuminé, habité. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fréquenté un intellectuel. Elle a compris, Valérie. Je vous demande, évidemment, comme on appelle Matignon chez nous. Et on peut trouver, nous. Oui, parce que c'est quelque chose qui est un nom connu, évidemment.
D'accord. En France C'est un aussi. peu comme la C'est un Maison nom Blanche anglais, Ça aux s'appelle États-Unis, la c'est maison ça quelque chose. C'est un peu comme la Maison Blanche aux États-Unis. Exactement. The House White. Est-ce que c'est en français? The Est-ce que White c'est en House, anglais? de toute façon. C'est en anglais ou- C'est un mot d'origine anglaise, The évidemment. House of Kangourou. Non. The house is Australia. Non. The Skippy. Est-ce que c'est le nom Ça d'un désigne animal? un lieu géographique, ça. C'est une grande maison de 2 étages, un terrain de 18 000 mètres. Melbourne Big house with 2 estates. Double Deck House. Mais non, mais écoutez, si vous êtes allé un peu en Australie, en oui, Afrique, bien sûr. vous saurez forcément comment s'appelle cette résidence du Premier ministre australien. Lodge, quelque chose. Le Lodge. Bonne réponse de Madame Bachelot. Je mets sur la piste Roselyne. Alors, j'ai une autre question, parce qu'il faut quand même aider Monsieur Semoun. Il n'a pas eu une bonne réponse depuis qu'il est arrivé. Je hein. t'emmerde. Hein. Il n'a Mais si je pouvais en placer une, t'arrêtes pas de parler, c'est pas possible. Il a essayé de parler de Wagner tout à l'heure. on Oui, lui a et puis coupé tout le la monde s'en parole. fout de Wagner. Hein Oui, parce que bon. Alors je reste sur le Premier ministre, nouveau Premier dort pas en ministre pyjama, hein. australien, Monsieur Scott Morrison, qui donc désormais est à la résidence australienne du Lodge, résidence officielle du Premier ministre à Canberra. Il a évidemment posé pour une photo officielle avec sa famille, avec sa femme, son épouse qui s'appelle Jenny Morrison, et avec ses 2 filles. Lily, bon, ça, Lily, c'est un prénom évidemment très courant, mais un autre prénom un peu moins connu chez nous. Quel est cet autre prénom d'origine hébraïque, utilisé surtout en Allemagne, en Angleterre, et un peu moins chez nous, bien qu'il soit fêté le 29 décembre. Oh là là. Est-ce que ça serait pas Jim? Jim, non. c'est Est-ce une que ça fille. se termine en I? En I, non. En A. Ah, Je peux même vous dire que c'était la femme de Nabal, hein, dans la Bible, et la seconde épouse de David. Alors c'est un prénom mixte, mais tout de même plutôt féminin. Élie? Élie, non. Abigail. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Écoute, t'as vu le cerveau, comment que ça fait? Tac, dingue. tac, tac, pof. Mais d'où ça vous sort ce prénom? Je ne sais pas, c'est quand vous avez dit qu'il était mix, mais surtout utilisé par les filles. Et je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps, parce que je suis tombé sur un Abigail, et j'ai dit, tiens, c'est mix, mais souvent c'est des filles qu'on appelle Abigail. Bah, c'était la fille de Nabucodonosor. Abigail, excellente réponse en tout cas de Jean-Philippe Janssen. Ça, sérieux, ça. Avouez que c'est pas courant comme prénom tout non, de même, je Abigail. le reconnais. C'est c'est dans pas cool. dans l'opéra de Verdi, dans Nabucco, elle veut prendre la place de son père, c'est Abigail. Ah bah voilà Ah, une Nabucco, belle c'est- référence culturelle. C'est le plat italien, ça, de Nabucco. Non, ça Oui, c'est l'osso Verdi, bucco. oui. Qu'est-ce qu'il y a, Mergo? Non, rien, je suis atterrée. Atterré. Peut-être Mais je vais venir en on a vacances une avec vous réponse l'année chacun. prochaine. Moi, j'y serai. Hein. Ah oui? Ah oui, j'y serai. Elle va mettre de l'ordre. Choucroute. Une question pour Loïc Leroy qui habite Outreau dans le Pas-de-Calais. Pour quelle raison parle-t-on cette semaine beaucoup de ce chanteur Guy Jamais, dont on avait pas bah, beaucoup bien sûr. entendu bah, jusque. c'est parce que c'est le Alex fils d'Alex Lutz. Excellente réponse collective. Bah, bien sûr. Une question pour Nicolas Beau qui habite Quimper. Pour quelle raison le chauffeur de taxi Nodi est-il connu dans le monde entier? Qui Nodi, N-O-2-D-Y. moi aussi, je le connais. Ah oui, vous aussi. C'est un Américain? Je l'ai pris souvent. Ah, non. Il a joué dans un film. Non. À sa mort. Est-ce que c'est un Américain? Alors, ce n'est pas un Américain, il est plutôt d'origine britannique, Noddy, N-O-2-D-Y, et tout le monde connaît ce Il chauffeur a dû de taxi. transporter la reine ou quelque chose comme ça? Lady non Di. Je sais pas. Il n'a pas transporté la reine. Il a empêché quelque chose. Il n'a rien empêché du tout. Il a fait quelque chose Mais à est-ce la qu'il a reine. transporté quelqu'un de connu? Non. Il n'existe pas en soi. Oui, il transporte. Ah, comment ça, il n'existe pas en soi? C'est Toons. imaginaire. C'est un personnage, c'est vrai, c'est fictif. Ah voilà. Ah bah c'est le très taxi bonne dans question Taxi, il d'Isabelle s'appelle Mergo. Taxi, c'est le personnage qui joue dans Taxi, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Samina Seri. Taxi 7. Oui, voilà. Non. Non, Non, c'est le dessin animé. c'est Diffenthal. Non Non, plus. c'est un anglais, il a C'est dit. pas le dessin animé. Alors ça a été aussi, et c'est aussi un Voilà, dessin oui. animé, mais au départ c'était pas un dessin animé, C'est un film. c'était plutôt des livres. Ah, c'est une BD. Une BD, oui, c'est une bande dessinée. Enfin, C'est devenu un film. Ça doit être un film qui est sorti. Qu'est-ce qu'on cherche en Un fait film d'animation. le nom de pourquoi ce il- chauffeur de taxi Noddy que tout le monde connaît. Andy. Noddy, N-O-D-D-Y. Non. Vous venez de le donner, son nom? Ah oui, c'est je comprends pas. Non, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en fait, il a un autre nom. Exactement, Bien sûr. Valérie. Ma parole, tu comprends tout Mais c'est aujourd'hui. dingue.
C'est incroyable quand même. C'est le retour des vacances. C'est un nom évident. Ah, ça, Français je suis obligé de vous répondre, oui. C'est français, oui, le nom. Consonance française. Ah, oui, oui. Est-ce que ça serait pas Pierre quelque chose? Pierre quelque chose, non. Il vous reste 30 secondes, on va quand même pas encore donner. Albert. Quand vous allez avoir la réponse, alors vraiment, c'est un chèque C'est un RTL jeu de mots. dépensé C'est un vraiment jeu de mots. bêtement. Est-ce que c'est un jeu de mots? Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. C'est simplement son nom originel même, tout simplement. Hubert, pas du tout. Patou. C'est la voiture dans Oui Oui. C'est donc, Nodi Oui Oui. C'est oui. Bonne réponse. Ah, c'est ça. De Valérie Mérès. Enfin, j'y ai pensé au début, mais je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas Annie être Bliton. ça. Parce que oui, c'est pas le nom original, c'est en France qu'on l'appelle oui. Mais c'est un personnage britannique au Vous avez départ. mal posé la question. Oh bah voilà autre chose, C'est une comment ça j'ai mal posé la C'est une question? catastrophe. Pourquoi j'ai mal posé la Mais question? parce qu'on n'a rien compris. Quelle est Ah, la j'aurais version dû dire française? comment on appelle autrement Nodi quand on sait qu'il s'appelle oui en Non, France, c'est ça? Quelle est la version française? Il fallait dire Quelle comment est la on dit en version français française yes. de Nodi? Quelle est la version française du personnage anglais du Bah, chauffeur? heureusement que vous n'animez pas cette émission. Elle serait vraiment à chier les questions alors. J'ai trouvé, c'était pas si difficile. Pour que quelle ça. raison le chauffeur de taxi Nodi est-il connu dans le monde entier? Parce que c'est oui, tout Mais simplement. oui, je savais pas qu'il était chauffeur de taxi. Et oui, les chauffeurs de taxi, oui. Je croyais ça qu'il m'est était revenu. pompier, moi. Et si j'ai choisi cette question, Non, c'est non. parce que c'est le surnom, ça De je Stéphane l'ignorais, le surnom de Stéphane Plaza. Et quand tu regardes bien, regarde Non, la mais même attends, pochette c'est d'album pas de dans Oui, le- et il y a la même trait, les mêmes yeux que Oui. Eh ben regardez chez vous C'est les parce que gens. oui, il est un peu concon. Hein. Oui, c'est son surnom. Mais non, oui, c'est le nom en France. Oui, mais c'est le surnom de Stéphane. Oui, c'est le surnom de Stéphane. Ah ben oui, parce qu'il dit oui à toutes les gonzesses. Non, non, c'est pas ça. c'est parce que j'ai ce côté un peu serviable comme un chauffeur de taxi et aimable. Tiens, tu vas me chercher de l'eau? RTL, la valise. 1100 €, un toaster, l'album d'Elisa Tovati, un ensemble de valises Davids, une planche à Hainaut et une paire de lunettes que j'ai ajoutées hier dans la valise RTL. Valise qui déjà était remplie depuis avant l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Il y a ça. 2 mois d'objets là-dedans. Enfin, 2 mois d'objets, non, on n'a pas rajouté un objet tous les jours pendant l'été. Hein. On est quand même pas comme ça, aussi généreux, RTL. Mais quand même, on avait bloqué la liste de la valise et j'espère donc quand même qu'on va s'en débarrasser aujourd'hui. Chère Isabelle Mergo, choisissez un numéro entre 1 et 20. Immédiatement, 12. Le 12. Et on va confier la valise à Valérie Mérès. Valérie, notez bien, Aloïs Boiselier habite Metz en Moselle. Aloïs, c'est un garçon, ça? Oui, vous allez l'appeler Monsieur Boiselier. Et on espère évidemment qu'il va décrocher. Alors là, normalement, Ruquier dit ça sonne. Ça sonne. Oui, allô? Aloïs? Ça décroche. Aloïs? Oui. Comment ça va? Ça va, oui. Bon, tu te souviens de moi? J'ai pas reconnu qui c'était. Alors ça, c'est un mauvais point, hein, quand même. Bon. Franchement, c'est pas avant-hier qu'on s'est vu? Bah, attends, il déconne Non, pas, là, il va tu raccrocher, réfléchis, il va là, tu raccrocher, il va réfléchis. raccrocher. Mais réfléchis plutôt quand tu m'as écouté la dernière fois. Aloïs, Oui. tu sais qui c'est que c'est? Ah oui, d'accord. Ah. C'est bon. T'as eu peur que ça soit ta maîtresse, hein? Non, pas du tout. Aloïs, Valérie, 40 ans Aloïs. de carrière, Ouais. 3 mois, et voilà, youhou. Non, mais le téléphone, ça déforme, on va dire. Bah, c'est un peu ça, hein. Il suffit de faire parler l'autre con et puis voilà. Donc, en gros, en tout tu cas, m'as t'as pas failli reconnu, t'as Aloïs. failli te griller, Aloïs. Hein. C'est Elise Moore. Aloïs, par contre, Non, mais tu c'est as l'air d'être un bonjour. petit coquin, parce que Ouais. tu te Il a demandais failli si se c'était griller, pas, là. ton coup de la semaine dernière qui te parlait, alors que tu dois Mais être... non. il a quand même eu il y aurait peur, même dans hein. ton ménon, sans... Bon, alors, vous savez pourquoi on vous appelle, Aloïs, maintenant? Pour la valise. Et voilà, vous Ouais. l'avez noté, j'espère, la valise RTL. Oulala, alors. Non, il est attendez, pas je sur fais- le coup en ce moment. C'est la même qu'avant les vacances. Il est sur un autre coup, apparemment. Ah, on a ajouté quelque Un chose truc, un hier. truc en plus, c'est tout. La même avec un truc en plus. Ah, Alors, un truc en J'essaye de plus. retrouver mon. Ton petit agenda papier. Alors, j'avais. On va voir si c'est ça. J'avais 1100 €. Oui.
un toaster Smeg. Oui. Moi aussi, j'en ai un. Un ensemble de valises David, nouvelle collection. Oui. Une plancha Ena. Eno. T'as un jardin, j'espère. Oui, j'ai un petit balcon, on va dire. Bon, alors ça va, tu pourras mettre la plancha. Et une paire de lunettes soleil vintage vinyl factory. Vous avez oublié une chose entre le toaster et les valises. Un ensemble de valises. C'est encore une gonzesse qui un veut- nouveau single, toujours la même histoire d'Elisa Tovati. Vous avez gagné la valise RTL. Super, merci. Bravo Aloïs. Bah, merci beaucoup. Vous pouvez remercier Valérie Mérès, vous ne l'aviez pas reconnue Valérie. Et moi, Bah oui, j'ai oui, choisi le désolé. Et 12. vous avez failli reconnaître qui alors? Pas vous Vous Dieudonné. avez failli reconnaître. Ouais. Quand Non, vous bah- avez dit ah oui, d'accord, c'était qui En fait, alors j'ai toujours une amie qui m'appelle en numéro privé et en fait, j'ai cru que c'était elle, c'est pour ça. Ah, Ah, voilà. On s'en bien. D'accord, oui, oui. Rien à oui. voir avec une maîtresse ou quoi que ce Ouais, soit. ouais. Ça ne regarde plus, là. Et il a fallu que ce soit Jean-Phi qui parle pour que vous compreniez que c'était les grosses têtes. Exactement. Vous êtes ostréiculteur? Jean-Philippe que j'adore. Ah, vous adorez Jean-Phi? Oui, oui, Oh, oui. lui aussi, Ça il y en fait a plaisir. marre. Merci Héloïse, merci Ça Héloïse. fait plaisir il a pour le Valérie, cuisinier. tiens. Mais je vous adore tous, hein, je veux pas faire de jaloux. Il est gentil Héloïse. Et c'est vous Aloïs qui allez choisir le nouveau montant de la valise RTL. Eh bien, 1023 €. 1023 €. Et j'ajoute tout de suite dans la valise, écoutez bien, un séjour VIP pour le festival Foire en Seine. Ça commencera le 31 août prochain et c'est jusqu'au 10 septembre. Le festival Foire en Seine, c'est à Châlons en Champagne. Vous connaissez peut-être Châlons en Champagne. Non, c'est imprononçable, moi je vais pas. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Je dirais jamais. À Châlons en Champagne. Allons en Champagne. C'est Benoît Apparu qui est merde. Nolwenn Leroy, Big Flo et Oli, Bernard Lavillier, Julien Clerc seront présents au cœur du plus célèbre vignoble du monde. Un festival devenu incontournable. Un séjour pour 2 personnes, le transport, les entrées pour la foire, le festival pendant 3 jours et 2 nuits à l'hôtel d'Angleterre, 4 étoiles Michelin, l'hôtel d'Angleterre à Châlons en Champagne. Voilà ce qu'il y a dans la valise RTL, en plus des 1023 € décidés par notre candidat Aloïs. Bravo Aloïs. Bravo. Bah, merci. Quoi dans la vie? Je travaille dans l'industrie automobile, Comment dans ça? la logistique. Vous faites quoi exactement? Mécanicien. Non, en fait, je suis chef de projet chez un constructeur automobile. Vous pouvez dire C'est un lequel? fournisseur de pièces auto. C'est ThyssenKrupp, c'est une marque allemande. C'est curieux comme prénom, Aloïs. C'est le prénom d'Alzheimer. Ah ouais? Exactement, oui, oui. Mais en fait, c'est mes parents qui ont vu ce prénom dans un film en fait à la télé et Ouais, qui ont bah. décidé de m'appeler comme ça. Bah, c'est mignon. Le prénom d'un nazi. Heureusement qu'ils n'ont pas regardé Dark Vador. Eh bien écoutez, Aloïs, gentil Aloïs, bravo, vous avez gagné Bravo. la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, oui, et Elie Semoun. Une question pour Nathalie Durieux, qui habite Potel, c'est dans le Nord. Quelle manifestation morbiliforme est-elle de plus en plus fréquente? Morbiliforme. Le cracher par terre. À cracher par terre, non. Quelle manifestation Faudrait déjà morbiliforme savoir est de plus en plus fréquente? Faudrait déjà savoir ce que veut dire morbiliforme. C'est un ça. peu la question. D'accord, Faire alors- pipi autour d'un arbre. Comment ça? Eh ben, pour marquer son territoire. Vous faites ça souvent, vous, alors? Moi, je lève bien la patte, oui. Et j'aime bien faire pipi sur les arbres. Bon, oui, tu veux C'est pas la ou tu vas aller aux toilettes là C'est pas parce que tu n'as fait aucune bonne réponse que tu vas nous Mais faire non, mais la je vais gueule. la trouver la bonne réponse. Ah ouais, On n'arrête attends, pas de Gérard. parler. Non, c'est la pas tuberculose. La tuberculose, non. Ça veut dire quoi morbiliforme? Alors, Ça veut dire médical, les on est avions de d'accord. la tuberculose. Ça veut dire quoi? Avoir des crachats de tuberculose. Non, mais on se rapproche. Être japonais. Non, mais est-ce- Non, parce que les japonais crachent beaucoup. Non, mais comment vous C'est voulez les trouver une Chinois, bonne pas les réponse quand vous Japonais. avez un crétin à votre gauche? C'est pas possible, merde. Vous pouvez Il est nerveux reposer en la ce question moment. parce que moi, ils m'ont perdu là. Ah, attendez, il y a l'intellectuel qui se manifeste. Quelle manifestation morbiliforme est de plus en plus fréquente? La rougeole. La rougeole. Bonne réponse de Roselyne Bachelot.
Et oui, c'est une éruption morbilliforme. C'est quand des boutons rouges commencent à pousser. On dit morbilliforme. Bravo, la pharmacienne est revenue d'un seul coup chez Bah Roselyne oui, quand même, Bachelot. mes Et- neurones se sont branchés là. Et la rougeole est de retour. Vous étiez pharmacienne? Vous avez une Oui, je formation? suis docteur en pharmacie. Oui, Bah, elle a quand même fait aussi ministre de la Santé à une époque, Et non? tiens, bah tiens. Bah tiens, eh ouais. Hein? Et même ministre de l'écologie dans des temps antérieurs. Des sports, non? Oui. Ah bah tiens, il y a une place à prendre. C'est pour ça que j'ai laissé mon téléphone branché. Des Ah, fois on que sait Macron jamais, ouais. m'appellerait, quoi. Ah bah c'est bizarre, c'est Mergo qu'ils ont appelé tout à l'heure. C'est un monde dur et cruel, votre monde de la politique. Ah madame. bah oui. C'est vrai. Bah oui, mon bon monsieur. Je vois bien Jean-Phi en ministre, alors je veux dire. Ah ouais. Ah non, moi je vous vois en première dame. Non, mais à l'écologie, il faut mettre quelqu'un de très jeune. Ah oui, ah Bah, oui. oui, parce que les jeunes sont beaucoup plus écolos que nous. Oh, pas forcément. Je sais pas, c'est pas sûr. Hein. Oh non, ça c'est. Bah. Là, écoute, excuse-moi, Valérie, mais je pense que là, tu viens de dire une connerie. Ah bah, je sais pas, moi, je vois ça avec mes enfants. Faut mettre un enfant. Madame Bachelot, en tout cas, a été ministre des Sports et pourra peut-être aussi répondre à la question suivante. Pour Raphaël Fréchard, qui habite Arnoux dans les Vosges, on parle dans la presse aujourd'hui de la ligne des tétons. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi la ligne des tétons? La ligne des tétons. La Géo- ligne d'Allemagne. C'est géographique. Il n'y a pas une histoire d'Allemagne. Ah non, ça c'est des teutons alors. Ah, voilà. C'est géographique. Géographique, non. Quand on prend de la coke par les seins, Qu'est-ce que c'est que ça? la ligne des tétons. Mais ça a à voir avec les nichons. Ça a à voir ça avec n'a- un sport. Avec Non, un sport, c'est une bravo ima- Stéphane. C'est une image, forcément. Est-ce que c'est ça a à de voir l'escalade. avec le volleyball? Le volleyball, non. Non, c'est Et quand, le lancer de quand bois. on démarre, quand on court. C'est la 200 ligne mètres. de démarcation, là. On ne doit pas dépasser les tétons de la ligne. Ah Tu oui. pars un petit peu Non, mais baissé. si. La ligne des À tétons, c'est la l'arrivée, ligne, c'est quand il si arrive tu mets comme les seins ça. en avant, t'as gagné. T'as gagné si tu cours vite quand même, parce que... Est-ce que c'est en escalade? Non, Mais- non, non. Mais c'était pas ça. hein. C'est un sport Ça en a- collectif ou un sport individuel? Bravo Roselyne qui cercle, vous voyez, La natation. c'est un sport collectif. La Le natation. water polo. Donc c'est pas la Ah, c'est natation. le foot. Ah, la danse C'est le foot. synchronisée, la natation synchronisée. Non, le Le foot. rugby. Le rugby, oui. Ah, parce qu'il y a eu un mort. Alors, c'est quand on fait la masse, là, comment il s'appelle? La mêlée. La mêlée. C'est dans la Alors, mêlée. Voilà, quand ils sont à la mêlée, Oh la il vache. faut vraiment, Heureusement que Gazan n'est pas là, parce qu'il aurait honte. il Et faut vraiment que ils font tous ligne les des tétons, tétons. Ils font tous comme ça. voilà, il faut qu'ils soient Sortez les tétons. tous alignés. Crier. Non, aucun rapport avec ça. Répétez la question, s'il vous plaît. Pour Dans- quelle raison parle-t-on de la ligne des tétons dans la presse Parce qu'on a aujourd'hui? changé la règle. On a changé une règle. Oui. Et est-ce que ça a à voir avec les trois carrels, les avant? C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de plaquer à un certain moment, ou je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme ça. Attendez, Je je dis vais ça à peut-être mon la mec, trouver, ma hein. bonne réponse. Oui, on mais n'a on plus ne le droit bouge de pas. Vous avez vu plaquer la gueule du rugbyman? Oh bah. le corps de rugbyman aussi. à l'honneur. Non mais On on peut n'a pas plus le droit de plaquer. plaquer au-delà de 2 mètres ou je sais pas quoi. Ah, Enfin, il non, doit y non. avoir un truc. C'est quand le J'ai fait joueur du a le rugby. ballon. Pardon. Vous n'avez pas le droit de plaquer un gars qui a pas le ballon dans les mains. Non. Quel ballon dans les Il y a mains. le ballon dans les mains. Aucun rapport avec la ligne des tétons, vous voyez. J'ai jamais entendu Non, c'est parler bien- de la ligne des tétons. c'est hein, une dans le image. Il faut rugby. pas plaquer avec les bras au-dessus de la poitrine. Ah, attention, qu'est-ce que On vous plaque dites? que les chevilles, on plaque Il que faut les pas- mollets il faut ou je sais pas plaquer quoi. en dessous de la ligne des Voilà. tétons, c'est-à-dire plaquer en On peut pas plaquer en attrapant au-dessus le haut de la poitrine de- et la gorge et la tête. Mais on pouvait jamais plaquer comme ça. Alors attention, on est là tout près de la bonne réponse, je vais vous l'accorder. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Attendez, je vous ai bien aidé, merde. Roselyne, Mais on pouvait pas plaquer avant au-dessus, hein. Non, avant c'était les épaules. Avant on avait le droit jusqu'aux Ouais. épaules, on pouvait plaquer quelqu'un en l'attrapant jusqu'aux épaules, pas au-dessus des Et épaules. le mec qui a les seins qui tombent, par exemple. Moi, je connais un mec, il a des tétons, il en a 6. Mais c'est vrai. Ça s'appelle un chien. Non, Et même une chienne. Je pense que ça serait plutôt une chienne. je te jure. c'est pas Il vrai. est- mais 6 comme tétons, je c'est te horrible. jure que c'est vrai. Alors, mais il bon avait 2 tétons normaux. 4 couilles. Et en fait, il en avait d'autres avortés. C'est Donc- horrible. Et donc, Mais Anne Boleyn avait ça. Anne Boleyn, la femme de. tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Une des 6 femmes. Tout le monde me coupe la parole. Et ben, allez-y. Ça c'est terminé. Ça, c'est- C'est un peu plus fort qu'il faut faire. La papaye!
Elie Semoun n'en peut plus. Oh, j'en peux plus, moi, ça fait... Et plus sur la double vasque alors, si Non, je comprends bien. bon, je vais y revenir sur la double vasque. Je vais attendre que ton film C'est passe quoi à la la télé. double vasque? Il ne passera pas à la télé, vous savez. bon Il ira tout de suite aux États-Unis. Tu regardes pas les émissions de Stéphane? Moi, j'adore ça. Merci, Roselyne. Recherche appartement ou maison. Elle est gentille. C'est juste après les reines du shopping. Voilà, J'adore. voilà. Elle a du temps en ce moment. Maintenant, elle va retravailler comme monsieur, à la place de monsieur Hulot, mais avant, elle avait du temps, elle pouvait regarder. On voit bien que c'est M6 qui la paye. Hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Daniel est au téléphone. Daniel Laturel. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent et bonjour à vos invités. Bonjour. Vous êtes ch'ti comme Jean-Phi. Vous habitez Rumilly en Cambrésis. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ch'ti depuis toujours? Au départ, je suis douaisien, né à Douai, et j'habite désormais dans le Cambrésis. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas, cher Daniel, d'affronter les grosses têtes brillamment au point de pouvoir partir au domaine de Roiffet. Le domaine de Roiffet, c'est un magnifique hôtel avec un golf 18 trous, une piscine, des cours de tennis, un parc de 120 hectares. Ce très bel hôtel vous accueillera tout près des châteaux du Val-de-Loire que vous pourrez visiter. 2 personnes, 2 nuits en chambre double, accès au golf, petit déjeuner, c'est pour vous Daniel. Si vous répondez à la question qui vient. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie, pardon. Je suis professeur Professeur de quoi? de management des unités commerciales en BTS. Voici la question. Ah, j'adore. Ça, c'est drôle. Ok, donc... D'accord, on y va. On passe. On parle beaucoup du prélèvement à la source qui sera normalement appliqué à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2019. Il ne sera pas repoussé, contrairement à ce qu'on a pu peut-être supposer suite à des déclarations peut-être maladroites du Premier ministre, monsieur Édouard Philippe. Mais le ministre de l'Action et des Comptes Publics, lui, a voulu confirmer que non, l'impôt à la source, ce sera bien à partir du 1er janvier 2019. Mais comment s'appelle le ministre de l'Action et des Comptes Publics? C'est Gérald Darmanin. C'est gagné, Daniel. Bravo. Et en plus, c'est un ch'ti aussi. Ah oui, Darmanin. Eh oui, il vient de Roubaix, c'est bien ça, Oui. monsieur Darmanin. Maire de Tourcoing. Tourcoing, pardon. Ah, je confonds. Roubaix, Tourcoing, La Ouais, Redoute. Tous les noms en un, comme ça, tu vois, c'est du Nord. Darmanin. Ça va vous faire drôle à tous hein, sur votre carnet, Ah, grave. sur votre bulletin de paye. Hein, Oui. Parce que le problème de l'impôt à la source, c'est que les Français, évidemment, vont d'un seul coup avoir un salaire qui va leur paraître moins fort. C'est quand même beaucoup mieux. Mais Oui, pourquoi, mais ça fait un justement, choc au départ. Moi, je crois qu'il va c'est y avoir beaucoup mieux? énormément C'est de couacs. Hein. Parce que Pourquoi c'est beaucoup mieux? Parce que le quand pouvoir on- d'achat, il est réduit. L'impôt, on le payait mensualisé. Ça va même être intéressant parce qu'au mois de janvier, où on est quand même à sec, après les fêtes, au lieu de payer le 10e de ton impôt au 15 janvier, tu vas payer le 12e au 31 janvier. Donc ça va être plutôt plus confortable. Mais en Ouais, enfin, revanche, 15 votre jours bulletin de- de salaire sera plus maigre. Bah Oui, bien sûr, mais comme on aura fait le prélèvement de ton impôt mensualisé le 15 janvier, c'est pareil. Tu serais bien content de pas recevoir des impôts à payer. À condition que ce soit au point. Parce que je pense, et déjà, on parle de beaucoup de couacs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait... D'abord, il y a 6 Français sur 10 qui ne paient pas l'impôt. Alors déjà, ceux-là ne sont pas concernés. Voilà, et paf, tiens, la Roselyne, paf. Allez hop, ceux-là, on n'en parle pas. 6 Français sur 10 qui n'en Ouais, il y payent a pas. 40% des gens qui paient l'impôt sur le revenu seulement. Oh là là. Oh là là, pourquoi je suis dans les 4, moi alors Je dois payer pour les 6 autres, moi. hein. Voilà, Heureusement, ça, oui. heureusement, c'est terrible. Et Oh, c'est 10% terrible. des Français paient 70% de l'impôt sur le revenu. Oh, ça me fait chialer, putain. Ah, bah, ça, c'est sûr, il va y avoir des couacs. La papaye Ah, la papaye, je vais la sentir passer, la papaye. Ça va faire drôle sur la fiche de papaye. La fiche de papaye. Ah, je viens de comprendre. Ah là là. Daniel, vous êtes pour ou contre, vous, l'impôt à la source? Moi, personnellement, je suis mensualisé. Bon, Ah bah voilà. Ah. Elle a raison, Roselyne, alors. Bah oui. Oui, elle est pleine de bon sens. Bah, de toute cette façon, il dame. n'y a pas à être pour ou contre, c'est comme ça. Ah, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Pas le choix. Il y a une espèce de fatalisme chez Isabelle, mais il faut lutter si tu Oui, mais j'ai entendu dire qu'il y avait eu plein de couacs. En tout cas, Et en tout cas, Enfin, il y en a... on est un des derniers pays européens où l'impôt n'est pas prélevé à la source. Alors On va voilà. pas Mais être plus con que les franchement, autres. hein. Ouais, moi j'aime mieux qu'on me le prenne au départ plutôt qu'on me le donne comme si je pouvais le dépenser puis qu'après on me le reprenne. Hein. ah bah voilà, ça c'est du bon Voilà, sens. c'est vrai, c'est vrai. Daniel, vous allez vous en tout cas partir au domaine de Roiffet, dans la région de Saumur et Nichon. Et Chinon. Non, Nichon, c'est autre chose. C'était sur la ligne des tétons. C'est la ligne des nichons, ouais, La c'est ligne juste des à côté tétons, de la c'est la ligne ligne des des tétons. En tout cas, bon week-end, Daniel.
Une question pour Isabelle Gosse qui habite les Lilas. Dans le Figaro aujourd'hui, on peut lire qu'il va y avoir une grosse molle à anticiper. Mais de quoi s'agit-il? C'est sexuel ou... Une grosse molle. Voilà, on parle encore de toi dans le journal, Stéphane. C'est vrai qu'en ce Une moment j'ai des grosse problèmes. molle anticipée. Oui, une grosse molle à anticiper. Ça s'écrit comment, molle? M-O-2-L-E, tout simplement. Molle. Ah oui, Grosse molle à anticiper. C'est météo, c'est météo. C'est rapport au temps. Oui. C'est bien, c'est bien. Alors, C'est le vent, c'est le vent. Alors allez-y. Mais parce que voilà. Alors, Non, mais là, on est tous sur le cul, là. je sais Faut que qu'on la fasse pisser après l'émission. Allez, droguer, c'est sûr. Ah oui, non, c'est non, non, elle est le droguée. vent du sud là qui est en train de remonter. C'est pour ça qu'il fait chaud aujourd'hui. Parce Tu t'y que- connais en grosse molle, hein? Non mais c'est pas possible. C'est la bonne réponse. Alors, Hein, c'est quoi ta donc c'est grosse ça, molle hein, c'est le vent là qui va remonter du sud et qui fait qu'il fait chaud aujourd'hui. Tu peux te mettre debout devant la carte et faire. Ben non, on va pas voir les numéros. Oh bah non, alors quand c'est vous Laurent, ça me fait de la peine. hein. Moi qui vous adore, mais écoutez, je vous... Isabelle, tu la ça va. sors, ta Je grosse suis molle. très ferme, tu veux toucher? Ah non, 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 non. Oh bah attends, putain, elle me drague. Elle arrive pas avec les hommes, elle tente avec toi. Les jeux aux ciseaux. Et alors, c'est ça ou quoi? C'est lié au vent, mais à quel propos? Qui souffle doucement. Eh oui, et donc, Il va descendre, le vent Avec va les descendre. changements Parce qu'une grosse climatiques, molle, c'est que c'est pas énergie. qui va devoir anticiper cette grosse molle? Bah, Les moi navigateurs. déjà, ce soir. Et les vignerons? Pardon? Les vignerons? Les vignerons, non. Les Les agriculteurs. agriculteurs. Non plus. Ah, les navigateurs. Ah, voilà. Ah bah voilà. Les navigateurs, parce que la voile. Donc les pêcheurs. Pas les Non, pêcheurs. c'est pour la course qui est Ah, le partie. ski nautique. C'est pour la course qui vient de la- partir. le Vendée Globe. Ils vont donc avoir la grosse Pas le molle Vendée qui vont Globe, arriver c'est sur pour eux. maintenant. C'est pas le Vendée Globe. C'est quoi? C'est C'est la course là. c'est la course avec les voiliers. Oui, et qui s'appelle? C'est l'Américain, la Coupe de l'Américain? Non, je l'ai plus La celle-là. traversée de La petite dure. l'Atlantique? C'est plutôt la Manche, vous voyez qu'ils traversent. C'est la traversée du Nord. Ils sont partis du Havre Oui, dimanche. oui, c'est ça, et c'était beau, hein. Comment s'appelle cette course? C'est ça qu'ils vont trouver, c'est plus la grosse molle. On a la réponse. C'est connu, La traversée, la traversée. La traversée. La traversée de la Manche. Oh, elle a eu bon, la petite. là. La course au solitaire. La petite. C'est une course en solitaire, c'est vrai. On l'appelle la solitaire c'est la Figaro. course du Figaro. Bonne réponse Figaro ci, Figaro là. de Roselyne Bachelot, la solitaire du Figaro, tout simplement. C'est d'ailleurs le journal L'Horreur qui avait lancé cette course en solitaire. C'est actuellement que les skippers, qui ont eu du mal au départ, parce qu'il y a eu une tempête au départ du Havre dimanche, la mer était désordonnée, il y avait là pour le coup des difficultés, il y a eu 4 abandons d'un coup, et puis là, c'est le contraire. Attendez, je comprends pas. C'est une course en solitaire, ils sont déjà 4. Non, mais parce qu'ils sont tous en solitaire. Non, mais ils sont sur des seuls bateaux dans leur différents. bateau. Chacun un bateau. Ils sont tous seuls sur le bateau. C'est pas un seul mec qui part. En fait, c'est un mec qui part. Sinon, il n'y aurait pas de Bon bah Didier, vas-y, fais gaffe parce qu'il y a une grosse molle. Ce qui est étonnant, c'est le nom du sponsor de la solitaire du Figaro. Parce que c'est que maintenant, tout est sponsorisé. On appelle ça la course solitaire 1-1 le Figaro. Ce sera une occasion pour Madame Gosse d'avoir une deuxième chance. Elle habite les Lilas, elle espérait un chèque RTL. Vous voyez, j'apporte une question supplémentaire. Jacques Vabre? Jacques Vabre, non, ça c'est la Transat. La Transat Jacques Vabre, c'est autre chose. C'est bon. Ah, c'est ça. Fleury Michon. Fleury Michon, non. Les couscous Garbit? Non. Et il fabrique... Bridou, Justin Bridou, la papaye. Non. C'est un fabricant de Boostify ou de... Ah non, pas de Boostify comme vous C'est dites. un assureur. Un assureur non plus. C'est celui qui fait de l'essence. De l'essence, non. Cofidis. Les vêtements? Non, c'est pour ça Une que marque c'est de magasin? étonnant que Genre cette marque Auchan. sponsorise cette course. Des vêtements. Des vêtements, non. Ah, parce que c'est quelque chose pour courir. en Nana, fait. c'est Nana, c'est quelque chose de Puma. féminin. Puma, non. Oui, mais Mais Non, c'est mais là, quand ce même serait des chaussures, Non, là, alors. ce serait pas étonnant. Un équipementier sportif. genre, je veux dire, genre, quand on fait de la course. Mais tais-toi toi-même. Décathlon. Mais Décathlon, tais-toi. non. Attends, Mais là, non, t'es c'est l'autre. pas... Non, c'est il a pas- dit que c'était Ça doit étonnant. pas être un truc sportif. Laissez-moi juste- étonnant. Genre Puma. Pour les lunettes? Pour des lunettes? Laissez-moi m'exprimer. Alain Flelou? Mais ta gueule. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Oui. Après, je me tais. Est-ce que c'est genre course à pied? C'est pour ça que c'est bizarre, parce qu'on est Bah sur non. l'eau.
Donc c'est pas une marque sportive. Pas du tout. Pas C'est du une marque tout. de cuisine? Une marque de cuisine, non, mais ça peut être utile dans le sport, mais c'est pas, on va dire que c'est pas valorisant. C'est de Ah, l'outil. est-ce que c'est pas slip. Rexona? Des slips. Rexona. Des slips, non, Rexona. Tampax. Des chaussettes. La course Tampax du Figaro. La course Nana. Axe, Petit bateau. Petit bateau, non. C'est pas un déodorant. Des chaussettes. Un déodorant, non. Des chaussettes, non. C'est Ah, pas... les draps Fucain. Oh, pff, Pour aller plus Course vite. Imodium. Ça, c'est pour revenir pour la deuxième couche. les couches Always. La presse-shampoing. l'après-shampoing, non. C'est pour les C'est enfants. pas un produit de cosmétique. Non, ça se trouve plutôt en pharmacie, voyez-vous. Un antimycosique. Ah, Narta. Narta, non. Pour le... Manix, Qu'est-ce c'est que pour vous les capotes. C'est un antimycosique. La course Une marque de anti-champignons. préservatif. Non plus. L'aspirine. La course Viagra. On va donner 300 Le euros. fil interdentaire. Un dentifrice. Un dentifrice. Un suppositoire. non. Un suppositoire, non plus. De la crème pour le corps? De la crème, non, ma Un chère truc Valérie. Pour les dépilatoire. hémorroïdes. Non, non, oh oui, la course. Mycosyl. La course préparation H. Mycosyl. Ah, on sait jamais. C'est très bien pour La les course pour les. mycosyl. Un truc contre qu'on les met poux, dans oui. les yeux. Le trophée mycosyl. Poutix. Poutix. C'est quoi Poutix? Contre les poux. Nurophène. Non Il plus. a dit que c'était pas valorisant. Donc, Ah oui, bah, c'est un pour ça. médicament qui traite quelque Et chose ça, il que. dit que ça peut servir La aux chute des cheveux. sportifs. C'est pas tout à fait un médicament, mais la course solitaire du Figaro s'appelle désormais, c'est ainsi qu'on doit l'appeler, la course Urgo le Figaro. Ah. Les pansements Urgo sponsorisent. Il y a du Urgo dans l'air. La bière dans l'Urgo. Victor Hugo, bien sûr, c'est connu. Et putain, il y a une grosse molle dans l'Urgo. Alors dis donc, chez Urgo, on a la molle en ce moment. Il fait son émission tout seul, Plaza. Et je rigole à mes propres blagues parce que j'ai l'impression qu'Elie est Il pas vit dans son monde. Ah non, pas du tout. Ah, hein. Elie, il n'est pas, il est Ah, pas je suis- avec nous. hein. Une citation pour Monsieur Grégory Mischiosa, qui habite Montréal, qui a dit « J'ai horreur du téléphone. Si votre téléphone ne sonne pas, c'est que c'est moi. Oh, c'est drôle. Ah, c'est génial. C'est un C'est philosophe. américain. » Non, c'est pas américain, c'est français. Il est mort. Mort. Il est mort, hélas. C'était un humoriste. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse Oh. de Valérie Mérès. Une citation Valérie. pour Monsieur Mastermack, qui habite Nouzonville, dans les Ardennes, qui a dit « J'avais une mère juive. Quand tu te lèves la nuit pour aller pisser, tu reviens, ton lit est fait. Elie Semoun. » Non, Non. Ah, c'est Il drôle. est, il est mort vivant. il est toujours vivant. Il est Kev français. Adams. Kev Adams, non, il est français. Il est français. Ah, il est français, mais il n'est pas né en France. Gad. Non. Il est juif. Alors, il est juif par sa mère, oui, donc... Patrick oui, Timsit. Oui, juif. Un auteur. un auteur, oui, il écrit beaucoup. Un journaliste. Un journaliste, écrivain. Alors un juif, il y a que ça dans le métier. Patrick donc, attends, Cohen. je vais essayer de trouver. Il est connu pour son humour ou pas? Oh, il est assez amusant. En tout cas, il le prouve ici de temps en temps. Ah, il vient de Rollin. François Rollin, non. Il est invité aux grosses têtes. Je viens de le dire, oui. François-Olivier Ouais. Gisbert. Donc Franz-Olivier. François-Olivier Gisbert. Bonne Ah oui. réponse de Jean-Philippe Janssen, Franz-Olivier Gisbert. Une question pour Anaïs Cornu, qui habite Lyon, qui a dit « On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Sacha Guitry. » Non. Stéphane Plaza. ça, Plaza, il va répondre tout de suite. Non, C'est je vous laisse français. un petit peu. Français, francophone en tout cas. Ah, Oui. Canadien. Non. Belge. 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 Félicien Philippe Marceau. Gueuluc. Gueuluc, non. Il est mort. Il est vivant. Vivant, quelqu'un de vivant. Il est. Paul Vort. Il est acteur. Quelqu'un qui, non, qui n'est pas acteur. Ah oui. Il est un auteur. Belge connu. Un Belge connu. Oui, ça, Connu. je vous demande rarement des citations de Belges inconnus, vous voyez, monsieur Semoun. Je vais fermer ma gueule, moi, déjà. Déjà, ça ira beaucoup mieux, parce que Le roi des Belges. Le roi des Belges, ça c'est bien essayé, Valérie. Il fait politique. Un humoriste. C'est quelqu'un qui a de l'humour, mais qui n'en fait pas métier. Non, c'est un écrit. écrivain. Qui écrit, c'est un écrivain, C'est oui. quelqu'un qui écrit. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ça, ces vacances lui ont fait beaucoup de bien. Hein. Ça, quand on part avec moi, on Ah, ressort ouais, avec un ouais. cerveau. Une dernière citation qui plaira à Madame Roselyne Bachelot pour David Ksoubac, qui habite Villeneuve-les-Béziers, qui plaira d'ailleurs aussi à Elie Semoun, s'il Ah. est toujours là. quand même. Mais je suis là. Est-ce qu'il est arrivé Mais non, mais je laisse les autres répondre, Il c'est est tout. arrivé, Elie Qui a dit « L'opéra italien
sont les efforts d'un baryton pour empêcher la soprano et le ténor de coucher ensemble. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. C'est un spécialiste de l'opéra qui a écrit Oh, ça. bah, Ah oui, quelqu'un oui, qui c'est devait une aimer phrase très l'opéra. classique. Ouais, je la connaissais celle-là. Elle est superbe. Elle est superbe, on m'a toujours. Hein, tu vois. Vous pouvez la répéter? Oui, bah, dès qu'on va à l'opéra, on dit le baryton. Moi, je l'attribue à Tristan Bernard, mais. Ah ben non, Oui, moi aussi, je l'attribue. C'est quelqu'un qui est mort c'est quelqu'un qui est mort, oui. Ouais. Et c'est un Et qui est français français? Pas français. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une autre citation pour Julien Drouillard, qui habite Paris 15e, qui a dit « Dieu est un vieux monsieur qui adore se faire prier Ah, génial. Popek ». Popek, non. C'est français. C'est français. C'est un Américain. Humoriste. Quelqu'un qu'on cite rarement, ça va pas être facile, à part Roselyne Bachelot, je vois pas trop qui peut trouver. Alors, c'est bah. c'est un chanteur? Un chanteur, non. C'est un mec qui a fait de la politique avec Roselyne? Ah non, non, c'est un journaliste, un scénariste, un dramaturge, un écrivain. Henri Janson. Henri Janson, non, mais on n'est pas loin. Janson Henri. Parce que c'est Audiard. quelqu'un qui a travaillé pour le Canard enchaîné. Bernard Enchaîné. Quelqu'un qui travaille. Il est assez âgé, alors. Enchaîné. Ah bah il est même mort. Ah, il est même mort. Il Ah a ouais. cassé sa pipe, oui, c'est plus embêtant. Il est mort en 71. Oula. Quelqu'un qui écrivait dans le Canard enchaîné, qui est mort en 71. Et aussi à qui on doit une célèbre comédie musicale. Une très célèbre comédie musicale qui datait donc des années 60. Exactement. 1960 précisément. West Side Story. Ben non, non, c'est c'est français. Excusez-moi, Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de comédies musicales Ah. françaises. C'est pour ça qu'on devrait la trouver facilement. Et c'était pas une opérette. Vous voulez que je vous la fredonne pour Oui, vous oui. aider Oui. Nanana. Ah non, c'est pas ça d'ailleurs. Enfin, Ouais, ça peut vous aider ça quand nous a même. pas beaucoup Passe-moi ton pneu. Quoi? Bah, c'est une français. C'était pas très gai comme. C'était pas très enjoué, c'était pas très enlevé. Tu m'écoutes, Lalo? Il y a quelqu'un? C'était pas du Michel. Comédie Eh ben, musicale en c'est une comédie 1960. musicale dont on a beaucoup parlé à l'époque. Oui, qui s'est rejoué il n'y a pas si longtemps. Ah, ça a été rejoué. La Belle et la Elle Bête. a trouvé toutes les réponses. La Belle et la Bête, non. Roselyne, j'ai essayé de t'aider. Ouais, on n'est pas loin là. Non, on le touche, hein. Ça m'a été une comédie, Comédie musicale, La musicale, Belle et la mais parce que Bête. les Français. Bah si, Bah, c'était bien une sûr comédie que musicale. si. Attendez, Ah, les demoiselles de Cherbourg ou les. non, c'est Jacques Demy. C'est pas Jacques Michel Demy. Legrand. Pas rappelé de Cherbourg. Podane, non. Jacques Demy, non. Il a écrit aussi pour le théâtre. Hein. Ta femme nous trompe, Le cœur sous le paillasson. Oh, ça a l'air intéressant. Des problèmes de Mon couple. slip. Je fais laisser mon slip chez la voisine. Et puis quand même au cinéma, ça a été adapté et joué par Shirley MacLaine. Ah, Irma la douce, c'est Bréfort. Prénom? Jacques. Non. Allez, Écoutez, Roselyne, j'ai déjà trouvé Bréfort, faut quand même pas Bréfort. exagérer. Allez, je vous accorde la réponse. Alexandre Bréfort. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. C'est votre première fois. Première fois que vous êtes invité mystère. En 4 ans de grosses têtes, vous n'étiez pas encore venu nous voir. Bienvenue. Merci. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions désormais. Vous êtes un homme, invité mystère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme? Oui. Vous auriez trouvé Alexandre Bréfort? Je connais pas. Ah bon, ok. C'est pas du tout votre Vous génération. avez des en fait. enfants? Ils sont la majorité. Oui, certain. Ah, quand même, hein. Oui, donc. Donc vous avez de nombreux enfants. 12. Hein 12? À droite, à gauche, alors. Allons, vous êtes un bon baiser, hein. Ah non, mais Oh bah, Attends, 12 enfants, pardon. c'est rien à faire pour lui, c'est pour la 12 femme. enfants avec la même femme? Ah bah non. Non. Bah tiens, je Non, le il a dit connais. à droite, c'est à bon, gauche, il il a Il y a dit- vraiment 12 enfants? Oh la vache. C'est une putain. blague ou pas? Et vous êtes né en France, invité mystère? Non, pas du tout. Mais alors vous payez plus d'impôts avec vos 12 enfants, là? Ah si, je paye quand même. Vous D'accord. habitez dans un pays francophone. En effet. Voici un premier indice musical. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon de la charité c'est quelque chose pour papa. Chaque jour moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et je sais pas. Zachary Richard qui interprète Travailler c'est trop dur. Donc vous êtes, vous c'est êtes mon nom canadien? dans le- Est-ce que vous êtes canadien? Non. Vous chantez Oui. Vous êtes C'est belge. un chanteur. et vous avez chanté ça? Oui. Ah, Belge, non. ah, ah. Non. Vous êtes pas suisse? Oh le salaud. Non.
Et vous travaillez souvent en France? Pas seulement. Dans tous les pays francophones, on vous connaît dans tous les pays francophones. Aux États-Unis, au Canada, Ah, mais alors au départ, en fait, vous êtes français. en français, Est-ce que francophone. vous êtes d'Afrique? Voilà. Voici un deuxième indice. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Elise Moon, qui est malin, pense à Yannick Noah. Seriez-vous Yannick Noah? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes noir? Oui. Roselyne Bachelot propose Manu Katché. Êtes-vous Manu Katché? Non, c'est un cousin. Jean-Philippe Janssen pense à MC Solar. Non. Stéphane Plaza, lui, vous a d'ores et déjà identifié. Alors là, bravo Stéphane. Attention, voici un indice de plus. Ah, il faut le comprendre, cet indice. Ça n'est pas évident. Est-ce que mes grosses têtes... Un rapport avec l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. Ça vous fait rire, vous, hein, cet indice, invité mystère? En effet, on n'y voit rien. Est-ce que vous avez fait du cinéma en tant qu'acteur? Non. Mais vous avez écrit des musiques pour le cinéma? J'ai fait un film à l'époque. Voici un autre indice. Attendez. Est-ce que de temps en temps vous animez une émission de radio? Dans mon pays, oui. Dans votre pays, vous avez même une station de radio qui porte votre nom. En effet. Voici un autre indice. Tout en écoutant Bob Marley, réfléchissez, on revient après la pub. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Ça vous plaît, Bob Marley comme indice, invité mystère? J'adore. Vous l'avez connu? Non, mais je travaille avec ces musiciens. Ces musiciens ont enregistré déjà avec vous. Ah oui. Valérie Mérès vous a identifié. Bravo Valérie. Grâce à Bob Marley. Isabelle Mergo, Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen et Elise Moon cherchent encore. Monsieur Plaza fait comme s'il triomphait là-bas au bout. Il passe déjà ses coups de fil pour ses pas du prochaines tout. ventes immobilières. J'essaye de savoir où sont les 12 enfants. Jean-Philippe Janssen propose Corneille. Êtes-vous Corneille? Mais non, mais non. Non, pas du tout. Voici un autre indice. Écoutez bien, la personne qui chante peut vous donner une belle indication. Vous avez reconnu qui chante, vous, invité mystère? Wilde. Évidemment. Qu'est-ce que vous dites, Valérie Mérès? C'est Kim Wilde, hein? Ah non, c'est pas moi. Kim Non, c'était Wilde. Blondie. Pardon, c'est Blondie. Oui, bravo, Ah, bravo, d'accord, monsieur Janssen. Est-ce que ça va vous donner une indication les uns et les autres? Alors là, je suis vraiment pas sûr du l'ai. tout. Mais... Alors, attention, C'est vraiment regardez, du- monsieur Janssen fait une dernière proposition. Non, attendez, j'en ai. À je l'ai. Madame Bachelot aussi. Bravo, Roselyne Bachelot. Bravo, Jean-Philippe Janssen. Et Elise Moon aussi. Alors là, il y a même. qu'Isabelle Mergo qui n'a pas trouvé. Mais quel est con. Notre invité mystère, c'est donc Alpha Blondie. Alpha Blondie qui nous rejoint. Alpha Blondie était bien notre invité mystère. Il nous a rejoint dans le grand studio RTL. Vous serez d'ailleurs à nouveau dans ce grand studio samedi 1er septembre prochain, puisqu'Éric Jean-Jean vous accueillera dans ce grand studio pour son émission de 14h30 à 16h, avec aussi Boulevard Désert et la chanteuse
Oshi. Bienvenue sur RTL, Alpha Blondy. Mes camarades, alors particulièrement Monsieur Plaza, ont été brillants pour vous identifier. Bon, alors même Mergo, je vous dis pas, parce qu'on lui passe Blondy, elle trouve même pas Alpha Blondy. Genre, mais... Je suis malade. Vous auriez pu faire un effort tout de même. L'actualité d'Alpha Blondy, c'est ce nouvel album Human Race, avec quelques nouveaux titres et des reprises. Et si tout à l'heure on a entendu Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire, c'est tout simplement parce que vous avez choisi de reprendre cette chanson de Serge Gainsbourg. En effet. Pourquoi ? Parce que Serge Gainsbourg a toujours honoré les faiseurs de reggae, parce qu'il faisait du très bon reggae. Donc, il a fait tout un album même de reggae. En effet. Donc j'ai trouvé que on devait lui faire quand même un hommage, en reprenant cette chanson qu'on aime beaucoup. Je suis venu te dire que je m'en vais, version Alpha Blondy désormais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Bon alors évidemment il y avait un indice un peu difficile, c'était Gilbert Montagnier, c'était pour signifier que vous Ivoirien. Voilà, ivoirien. Oh là là. Laisse tomber. C'est pas gentil. Alors, C'est pas gentil, ça, mais bon. c'est bien le genre d'indice qui t'emmène ailleurs. hein. N'importe quoi. Oh mon Dieu. Est-ce que vous validez cette blague, Alpha Blondy? Non. Franchement, non. Ah, C'est pas- Non, je vous ai entendu rire tout à l'heure. Oui, j'ai ri, mais je ne valide pas. Stéphane Plaza, comment vous avez trouvé si La rapidement première chanson qui était très connue que j'ai chantée, je ne sais pas combien de Travailler fois. c'est trop dur Oui. Version Alpha Blondy. Travailler c'est trop dur. Et voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape. Ça fait combien de temps que vous chantez maintenant Alpha Blondy 35 à 40 ans, je crois. 35 à 40 ans. Vous vivez où alors, puisque vous ne vivez pas Je vis en Côte d'Ivoire, En à Côte Abidjan. d'Ivoire. Abidjan. Essentiellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui. On a parlé de la radio tout à l'heure. Quelqu'un vous a posé la question, est-ce que vous avez fait une émission à la radio? Mieux que ça, vous avez une radio à Abidjan qui s'appelle Radio Alpha Blondy. C'est ça. La fréquence pour dire je t'aime. Mais vous animez sur l'émission ou pas? En effet, Il a souvent dit je t'aime, 12 fois déjà minimum. Il chante pas le mec. J'ai une émission littéraire où je lis des livres parce qu'on a dit que l'Africain n'aimait pas lire. Donc je voulais inviter les jeunes à lire. On a même dit que si tu veux cacher un secret à un Africain, tu le mets dans un livre. Donc on a lu beaucoup de livres pour encourager justement. Ça marche? Ça marche. 18e album d'Alpha Blondy, ça s'appelle Human Race, 12 morceaux avec en plus, parmi ces morceaux, un duo avec Youssou N'Dour. Oui, Youssou N'Dour, on a fait un truc ensemble. D'ailleurs, c'est Youssou N'Dour qui a eu quand même la gentillesse et l'humilité de m'aider dans cet album avec cette chanson. Et puis il y a aussi le jeune frère Fally Ipupa, qui est du Congo démocratique. Et Angélique Kidjo, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps dans En On n'est pas effet. couché. La chanson avec Youssou N'Dour, ça s'appelle Otefe. Un extrait du 18e album d'Alpha Blondy, Human Race, Otefe. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Cigarette, parce que paraît-il, vous êtes toujours un gros fumeur. Oui, je me bats contre la cigarette et donc pour m'encourager à arrêter, on a fait cette chanson. Mais vous fumez des vraies cigarettes ou des cigarettes qui font rire? Non, les cigarettes qui font rire, j'ai arrêté de les fumer il y a 25 ans. Ah oui, parce que c'est vrai que le reggae a cette réputation tout de même. C'est vrai. Cette réputation qui d'ailleurs n'est pas fondée, parce que le plus grand ingénieur reggae qui a travaillé avec Bob, il a une tête de prof de maths et il n'a jamais fumé.
Mais Bob Marley, il a fumé, lui, quand même. Ça, c'est sûr. Bon. Vous êtes en train de... Parce que là, vous êtes en train de me dire que l'ingénieur du son fumait pas des pétards. Mon groupe, actuellement, mon groupe reggae est le seul groupe reggae où il n'y a pas de fumeur de pétard. C'est pas vrai. C'est interdit. Mais comment vous faites? Ben, comme C'est ça. les compagnons de la chanson, votre truc? Non, pas du tout. Du reggae vegan. Jacques. Non, c'est le fait que, voilà, quand nous, on s'est responsabilisé, on ne voulait pas que notre message soit enfumé, justement. OK? Quand vous voyez les images de Bob Marley sur 1000 photos, il y a 900 avec des pétards. Ah oui. Et pourtant, c'est pas ce que Bob disait. Le message est plus important que la fumette. Alors, quand même, j'aimerais revenir juste sur votre parcours. Quand vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour la première fois, il y a donc, j'imagine, 40 ans, Alpha Blondy, c'est aux États-Unis que vous êtes allé? À New York. À New York. Combien de temps vous êtes resté à New York? 5 ans. 5 ans. Et faisiez quoi alors? Des petits métiers là-bas à New York au départ? Oh, j'étais coopérant ivoirien, j'étais coursier. Et puis après, j'ai travaillé dans le dindon. Okay. Dans quoi? Dans le dindon. Dans le dindon. Le dindon. Après, vous êtes passé à la dinde. Non, au poulet. Il y avait une usine de traitement de dindon dans le Texas, à Waco. Vous avez quitté New York pour le Texas? Au Waco, voilà. Et j'ai travaillé comme nettoyeur dans l'usine, ok, de caca de dindon, spécialiste. Et puis après, j'ai eu une promotion, j'ai été dans le poulet. Vous les avez fumés? J'étais pas loin. Vous les avez fumés, les dindons, non? Non. À l'époque, j'avais déjà commencé à freiner. Et c'est devenu un des plus grands chanteurs internationaux de reggae. C'est pour ça qu'on était heureux et fiers de recevoir dans les grosses têtes pour son nouvel album Human Race, Monsieur Alpha Blondy, qu'on peut encore applaudir. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. RTL, première radio de France.